Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Je voudrais te dire, l'élu n'alimente pas leur scénario maléfique. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'ils vous tiennent sous emprise, ils mettent un conditionnement autour de vous. Comment ils mettent un conditionnement? Ils vous conditionnent en créant des scénarios. Ils vont créer des scénarios. Et le but sera que vous soyez là comme un pion pour implémenter tout cela. Pour ceux qui ont été en relation avec les pervers narcissiques, vous avez vu que vous êtes venu trouver déjà une feuille de route. Vous ne devriez que suivre un plan qui avait déjà été prédéfini. Il n'y a rien que... Tu n'étais jamais l'homme de cette maison. Tu n'étais jamais la femme de cette maison. Tu ne l'as jamais été. Tu as trouvé un scénario bien préétabli dans lequel tu devais juste venir suffire dans un moule et implémenter les programmes maléfiques et sataniques qu'ils avaient déjà mis en place. Le but, c'était que pendant qu'ils créent ces scénarios, le but, c'est que tu fais tourner la machine. Et cette machine que tu fais tourner les enrichit. Et pendant qu'ils sont en train de s'enrichir, toi, tu es en train de mourir. C'est en fait ça, le but du scénario. Tu te draines en énergie, ça les enrichit. Tout ce que vous voyez autour de vous, la matrice, l'illusion de la matrice se nourrit par l'énergie que les gens produisent, par l'énergie, les sacrifices que ces personnes de l'ombre font, la mort des élus, le sang qu'ils versent, le sang des élus. C'est ça qui alimente l'illusion de la matrice. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous n'existe pas, c'est faux. Nous vivons dans la fausseté. Seul Christ est la vérité. C'est pourquoi il dit qu'il est la vérité. Il est la porte par laquelle on passe et on trouve des verts pâturages. Tout ce que tu vois autour de toi est faux. C'est pourquoi lorsque le Seigneur fait sortir son peuple de l'Égypte, il lui dit de ne pas être en contact avec des peuples qui adorent des dieux étrangers, afin qu'ils ne soient pas contaminés. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je n'ai pas envie d'entrer dans les profondeurs. Je vais juste survoler pour t'emmener quelque part. Alors, mais sois-en sûr, tes enfants sont sauvés. Les enfants que tu as eus en Égypte sont sauvés. Les enfants que tu as eus hors de Sion sont sauvés à cause de ton sang. À cause du sang d'Abraham, Ismaël a été sauvé. Ismaël est devenu une grande nation. Il appartient à Dieu. À cause du sang de Jacob, du sang de Joseph, les fils qu'il a eus en Égypte appartiennent à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ils appartiennent à Dieu. Jacob, quand il est venu, il a dit, Ephraïm et Manassé seront à moi. C'est pourquoi Ephraïm et Manassé font partie des 12 tribus d'Israël. Ils comptent une demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm, qui forment la tribu de Joseph. Mais ils font partie des 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi les fils que tu as eus, les enfants que tu as eus en Égypte, dans ta captivité, dans les moments où tu n'étais pas dans l'éveil, dans les moments où tu n'étais pas activé, appartiennent à Dieu, parce que c'est ton sang élu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vous mettent dans des scénarios. Ils vont créer des scénarios où il n'y a aucune issue, en fait. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune rédemption. En fait, tu vas travailler à vouloir leur plaire. Tu vas travailler à vouloir les satisfaire. Mais en fait, il n'y aura pas en fait quelque chose que tu vas faire vraiment qui va faire en sorte qu'ils t'acceptent, qui fera en sorte que tu sois approuvé à leurs yeux, qui fera en sorte que tu puisses enfin te sentir accepté, te sentir appartenir à leur groupe. Le Seigneur Jésus dit que celui qui n'assemble pas disperse. Ils ne sont pas avec toi, ils n'ont jamais été avec toi. Le scénario qu'ils créent autour de toi, c'est pour te drainer de l'énergie. Si c'est que tu avais une tante, une mère, une soeur, elle va créer des scénarios, peut-être des tâches dans la maison, que tu ne feras jamais bien selon elle, que tu ne feras jamais à la bonne heure selon elle. Elle va peut-être peigner sa tête et elle va te dire que mais comment tu me vois peigner ma tête et tu ne me demandes même pas si c'est que tu peux venir me mettre le pot. Je ne connaissais pas ton programme, tu veux mettre le pot. Donc c'est pour te rendre en fait comme un robot qui soit là pour en fait la servir. C'est pour te rendre comme une sorte de marionnette, c'est ça. Donc,
ils implantent sur toi des fils et ils commencent à te marionnettiser. Pendant que tu es donc en train de tourner, d'essayer de leur plaire, d'essayer de faire des tâches pour essayer de leur conforter dans leur narcissisme, c'est là qu'ils commencent à se nourrir. C'est là que le narcissisme commence à se nourrir. C'est là qu'ils trouvent la nourriture narcissique. Mais lorsque tu sors de leur scénario, lorsque tu ne veux pas leur plaire, lorsque tu ne cherches plus à leur plaire, lorsque tu ne cherches plus à faire les choses selon les attentes et à te montrer à la hauteur de les attentes, tu vas voir la haine, tu vas voir la rancœur, tu vas voir la colère narcissique qu'on va diriger contre toi, tu vas voir la rage narcissique qui va se lever. Et pour certains qui sont encore dans les emprises avec les pervers narcissiques, ne sortez pas du game brutalement si c'est que vous n'avez pas encore les moyens de votre politique, parce que ça peut être très dangereux. Il peut aller jusqu'à la violence physique pour les pervers narcissiques qui sont très violents. Alors, il y en a qui sont très violents physiquement, ils vont aller vous attaquer même physiquement, ça va aller très loin. Ils peuvent même aller jusqu'à vous empoisonner, vous tuer. Donc, ça va aller très loin. Donc, ce que je vais te dire, toi qui as déjà la possibilité d'être ailleurs, d'être dans ton endroit, c'est de couper tous les ponts. Coupe tous les ponts. N'essaye pas d'implémenter les scénarios. N'essaye pas de jouer au rôle qu'ils te donnent, parce que le but, c'est de te donner des rôles. Et quand ils te donnent des rôles et que tu commences à être dans ces moules-là, c'est là qu'ils peuvent... Tu vas commencer à voir qu'ils ont le pouvoir sur toi. Tu vas commencer à voir que ce qu'ils parlent, c'est ce qui t'arrive. Ils vont commencer à devenir Dieu dans ta vie. Pour ceux qui sont dans les relations avec les pervers narcissiques, vous allez voir qu'il y a des pervers narcissiques qui ont une emprise totale sur leur proie. Parce que leur proie les vénère déjà comme Dieu. En fait, ce sont des proies qui ont fusionné avec les pervers narcissiques déjà. Donc, elles idolâtrisent les pervers narcissiques. Donc, elles ont fusionné avec lui. Donc, maintenant, ils sont devant elles comme des dieux. Comme des dieux. Et maintenant, elles subissent. En fait, elles vivent, ces proies-là, elles vivent l'enfer sur terre. L'enfer sur terre, parce que le diable ne donne rien de bon, il n'y a pas d'amour en lui. Elles vivent l'enfer sur terre et elles vivent dans l'illusion. Une illusion. Elles vivent dans l'illusion, elles ne vivent pas la vérité.